Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce troisième jour de jeûne. J'aimerais ce matin vous encourager au travers de la vie d'un autre personnage de la Bible, il s'appelle Élie. On peut trouver l'extrait de son histoire qui nous intéresse aujourd'hui dans 1 Roi chapitre 19. À ce moment précis de ce chapitre, il venait d'obtenir une grande victoire face aux ennemis de l'Éternel, les prophètes de Baal. Il les a tous tués. À cause de cette action, Jézabel voulait se venger et voulait le tuer. Élie, face à ces menaces, prit peur et choisit de s'enfuir. À ce moment-là, Dieu voulait lui parler, voulait lui donner les directives. Mais Élie n'était pas en mesure d'écouter parce qu'il était tellement omnibulé par sa souffrance, par aussi l'injustice qu'il est en train de subir. Parce que Élie, pour lui, il faisait juste l'œuvre de Dieu, il voulait servir Dieu en tuant les prophètes de Baal. Et Élie était tellement omnibulé qu'il n'arrivait pas à entendre la voix de Dieu et Dieu qui lui parlait. Et jusqu'au moment où Dieu lui dit de s'arrêter. Au moment où il choisit de s'arrêter, il y a eu 3 événements. Premier événement, il y a eu un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y a eu un feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Ensuite, il y a eu un murmure doux et léger. Et Dieu était dans ce murmure doux et léger. Au moment où Élie entend ce murmure doux et léger, il l'entend, il reconnaît et il s'avance vers Dieu. Quelquefois, nous aussi, nous sommes comme Élie, nous sommes tellement omnibulés par notre souffrance, peut-être par l'injustice que l'on subit, qu'on n'arrive pas à écouter Dieu, alors que Dieu nous demande de l'écouter pour nous donner des directives. Il nous faut aussi avoir les bons réflexes. Et comme Dieu voulait que Élie fasse, nous aussi, nous devons nous arrêter, écouter Dieu et reconnaître sa voix afin de rentrer dans sa présence. Au moment où Élie reconnaît la voix de Dieu, il sait qu'il est dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il se couvre le visage parce qu'il était en présence de Dieu. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu souhaites aller au-delà de ce que tu vis, il faut t'arrêter, écouter la voix de Dieu et reconnaître sa voix pour que tu puisses rentrer pleinement dans sa présence. Oui, Dieu te veut dans sa présence parce que c'est là qu'il veut te parler. C'est là qu'il veut te donner les directives pour que tu puisses sortir de ton épreuve. J'aimerais prier pour toi ce matin afin que Dieu t'encourage. Seigneur, merci de bénir mon frère, ma soeur qui m'écoute ce matin. Je te prie, Seigneur, de l'encourager. Je te prie de l'aider à s'arrêter là où il en est dans son épreuve et qu'il puisse choisir de t'écouter et choisir aussi de reconnaître ta voix afin de rentrer pleinement dans ta présence. Parce que c'est dans ta présence que tu vas lui parler. C'est dans ta présence que tu vas lui donner les directives. C'est dans ta présence que tu vas lui donner les clés pour sortir de son épreuve, de ce qu'il est en train de subir. Merci Seigneur de te révéler à lui au travers de cette journée afin qu'il puisse faire ce choix de s'arrêter, de t'écouter et de reconnaître ta voix. Merci pour ton œuvre Seigneur Jésus, à toi seul la gloire. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous donne rendez-vous ce soir à 20h pour vraiment rentrer pleinement dans la présence de Dieu. C'est un choix et ce choix vous appartient. À ce soir.